Namipe tubandame. Tekena mo papa ya ngoi. Et tulambule tuboso masifiletu.
efile enelimiana. Atuka kili buludi moko tumbisha efiletu amono ibidi kamu imbila na londo nimero amosambo twanebungile kumwela bungi atukayimbi yodi bukata numéro 39.
mwefile atundishibwe bamwimbila bamusamuna bya kumina bya afiki mukinchi ya kukomala milango anteke mulami afike kaya na nia kalambula kimukinchi masa mwefiletu kakumpala ni marikisha kushakuwa kwenye filamu kule. Aikala ile filamu wetu bakutumbula ino twalwa wetu alikisha mambo yetu tumesokovi kwa kulangu ila senea atukutumbula mitata bakutatu kwa kutumbisha mwina matuko pesha hivi atukulangula kingi ya kukongola milambu washwikele miapi wele miapi uyasa studio adikorola bwanku ha kafela kena kafina ko na kwela ni ya bibungi wi eneshi mbada kwi bikitaka dishina mushindo fumu neshi mukulu atusha mushindo nobe Yesu tubateke byose wantu ya mushanda fu Yesu amen.
Je vous salue dans le nom précieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous tenir debout, d'honorer la lecture de la parole de Dieu. Pour notre lecture dans Philippiens chapitre 3, nous lirons à partir du verset 12 au verset 13. Mais avant cela, nous allons d'abord prier le Seigneur. Moi, je vous demande de vous incliner. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que vous avez été pour chacun de nous, Seigneur, là où il était. Et nous croyons que si nous sommes en vie ce soir, c'est par ta grâce. Nous croyons aussi que si nous sommes à cet endroit, nous nous retrouvons à cet endroit, c'est par ta grâce. Loin de nous le penser de prétendre que nous soyons justes devant toi pour mériter cela. Nous l'avons pas mérité, Seigneur. Croyons que c'est par ta grâce, oh Dieu. Et toi, Dieu, quand tu rassembles ton peuple comme ceci, Seigneur, c'est que tu as une bénédiction à réserve pour lui. C'est que tu as un message à leur donner. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi, t'accordant toute notre attention, Seigneur, afin de recevoir de toi, oh Dieu, la vie. Parce que toi, tu es la vie. Et tu ne peux pas transmettre autre chose en dehors de la vie. Et ta parole est cette vie-là. Parce que ta vie se trouve dans ta parole. Bénis-nous tandis que nous la lisons et l'écoutons, Seigneur. Je m'écarte du chemin, Père, et te demande, oh Dieu Tout-Puissant, de venir toi-même nous parler ce soir dans une communion parfaite avec toi. Ainsi, nous nous attendons à toi. Ouais, nous qui sommes te prie, Seigneur de Christ, et laisse-nous trouver grâce devant tes yeux et devant les yeux de ton Père. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'à 13. Je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et ne portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour apporter le prix de la vocation céleste, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Je ne pensais pas que c'était moi qui devais me tenir ici ce soir pour apporter la parole. Non. C'était l'honorable Ogi qui devait apporter la parole. Mais il a été frappé par une circonstance. Il est endeuillé. Ce qui l'a empêché d'être ici et ici pour apporter la parole. Si vous avez suivi la lecture de la parole, cette écriture, nous l'avons lue le dimanche passé. Nous avons essayé de démontrer que quand quelqu'un est appelé par Dieu, ses ambitions sont portées vers le ciel. Et c'est ça, même l'église, c'est quoi? L'église, c'est sortir hors d'eux. Israël sortit hors d'eux pour entrer en. Et l'église, c'est sortir hors d'eux pour entrer en. Alors quand quelqu'un t'appelait de Dieu, quand quelqu'un a reçu l'appel de Dieu, a senti l'appel de Dieu dans son cœur, il a senti sa vocation, ses ambitions, ses pensées deviennent des pensées plus élevées. Cet homme a maintenant de plus grandes ambitions. Il n'est plus attaché aux choses du monde. Il n'est plus attaché aux choses terrestres. Non. Et c'est là que nous avons lu avec vous dans l'aigle dansonné. C'est un sermon prêché le 5 juillet 1957. Où le prophète nous a dit ceci. L'aigle dansonné, paragraphe 32. Le prophète dit, il n'y a pas longtemps, je me tenais ici, à Gary, dans l'Indiana. Un homme m'a amené dans une usine. Et je les observais comment il balayait. Allez au départ, il balayait les petits copeaux qui étaient sur le plancher. Et l'homme m'a parlé et a dit, maintenant, observez ces 6 minutes. Et il a appuyé sur un bouton. Et un grand aimant est venu de quelque part, tout au fond. L'aimant est descendu. Et comme il parcourait cette grande pile de copeaux, ces copeaux s'attachaient directement à ce grand aimant. Il est allé là et il a désactionné l'aimantation. Ces copeaux ont été
déversé dans la grande fonderie. Ni toto to zutu bilonda to ato na pili na tinka kasumbulwa nkwelwa muti akeki kitwa kikilonda kibisungula Et ont été de nouveau fondus byoso kusungulu kadingi dans la grande marmite pour la fonte. muti akeki lweso kikatakinki abasungulu ila bya bilonda byoso. Jésus était là. Ami kuima nanga pa Un instant, kapinji mon cœur bondissait. ni mwakwilonda badinka watu. J'ai dit gloire au Seigneur. Oh, ami kwa kuna mishinduko kwa mwanana. Gloire au Seigneur. Kumbo kwa mwanana. Et l'homme a dit, Ya muntu kwa kuleshi. qui a-t-il me séparé? Ya mkomeka nana. Angu ni babu kuni. J'ai dit, Ami kwa kuleshi. je réfléchissais. Eshi na nangushana. Il a dit, Ai kwa kuleshi. vous avez certainement dû le faire. Eshi wolo kwendikiti. Je pense que je l'avais effrayé. Anamona bishi na dimu kwa chishemo bya ni nasani. Alors j'ai dit, Nimi kwa kuleshi. très loin quelque part, Eshi kwikula kwa kula. il y a un aimant. Kwiki yema na mwe kwa. Et j'ai dit, Nimi kwa kula binti. j'aimerais vous poser une question. Na kemba ndani kwa mkonko. J'ai dit, Ami kwa kulashi. pourquoi tous ces copeaux ne sont-ils pas partis? Kwa hiyo ni bingi bilonda byoso bingi tandiende byaka na mata kwa. Il a dit, Ai kwa kuleshi. monsieur, Mukome ya. certains d'entre eux, Bingi da mu bya bindi bilonda bya. c'est de l'aluminium. Bintu bya fwesa. Ils ne sont pas aimantés pour être attirés par les morts. Tandikito kwa yeshi byaka kwa na yawa kiyema byaka na mata. Ils ne sont pas aimantés. Tandikito mukipesikeshi byaka kwa na ema. Parce que certains d'entre eux sont faits de l'aluminium. Bingi bilonda byomono bya tandikito na kiye kyamo kya fwesa. Et il a dit, Ai kwa kuleshi. j'ai crié, Nini kusema bintu. Dieu soit loué, Efila kumishibwe. Dieu soit loué. Efila kumishibwe. Et j'ai dit, Ami kwa kulashi. mais pourquoi ce morceau de fer-là n'est pas allé? Waki ni tutungi tu bilonda tutantukani ne pakala mata. Il a dit, Ai kwa kuleshi. il est fixé au sol avec des boulons. Byabe bimo bilonda byomono bishibikani ne byaba mbebi fikishe bebifunga na mamvulo pasenga mwamushi. J'ai dit, Nimi kwa kulashi. Dieu soit loué. Efila kumishibwe. Oh frère, Oh banana. un jour, Kubaka mpanda. le Seigneur va venir. Mwanana akafiki. Les grands aigles du ciel. Yawa mumba mukatamwilu. Et il y en a ceux qui sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit vont monter. Kapeni na baba bafebwe kukome kwa kikujesele nyaba kakamina. Qui sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit. Baba bafebwe kukome kwa kikujesele. Voilà ceux qui vont monter. Ono abakatamina. Des credos, Tala na maya des bikuye. déviations, Ah bitumbwilo baba. des copeaux d'aluminium. Byabe byoso bikopo bya fwesi. Des gens aux pensées superficielles Baba bantu bena bida kubiki kinu ndunu bekumbi. et aux petites ambitions. Na bena tu ntwazo ya babila nkatu bibya pashi bipela bipela. Cloués au sol. Baba bafikimwe banyimwe na mabulo Je musenga. pense que Na mwana mishi. l'Église de Dieu Kiwilo kefile. devrait avoir les pensées les plus élevées. Abituna nakekala na bina ngubituluke mwilu. Que les chrétiens devraient avoir les plus grandes ambitions qu'il y a au monde. Nabe na kinishi babi kuna ngabekala na babila na mutu ipatilo tutuluke Quelle est cette ambition? Keni boke patilo kakatanga. Courir vers la vie de la vocation céleste de Christ. Kakupa ila lubilo batadile kuluitani nolo mwilu lwa kinishi tu. Il n'y a pas de plus grande ambition pour un chrétien qui dépasse cela. Takwike patilo kakata kakile kwa mwina kinishi tu bakile boku. Nya. Pour un chrétien, Kwa mwina kinishi tu. il a les pensées le plus élevées. Ya hivi na wana wishela ngubie Plus grande ambition. Wameshi ena kui patilo kako bintu bikata. Courir vers le but de la vocation céleste. Usuka lubilo mutajile kubitani nolo mwilu. Et c'est ce qui a préoccupé Paul. Nye ubadi uwempolo mbikiwo. Courir pour saisir Penda kusuka lubilo kwesha kakamine. le but de la vocation céleste. Nikae patilo kalwitani nolo mwilu. Voyez-vous cela? Mba uno ya. Et nous avions encore lu avec vous Tuikeleni baba lenini. que c'était les mêmes ambitions Eshi. Badi nika kaka ke patilo kamundi. qu'avait
notre prophète William Marion Branham. Les mêmes ambitions. Dans une délivrance totale, du 12 juillet 1959, lisons au paragraphe 25. Il dit: il se fait que nous passions par tant de peines et de prêts. Rappelez-vous simplement qu'au milieu de tout cela, il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, parce que Dieu, pour un individu, pour un croyant, il n'oublie pas le bien qu'il fait, mais aussi il ne laisse pas le mal sans le réprimander. Pour le bien, il vous donne des éloges, mais pour le mal, il vous réprimande. C'est aussi que nous, malgré les peines que nous subissons, malgré les épreuves à travers lesquelles nous traversons, rappelez-vous, mon frère, et vous, ma sœur, qu'il y a quelqu'un qui sait, qui connaît tout à votre sujet. Il dit ce soir: je sais, je sais, je sais. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose qui peut se passer dans ta vie que lui ne connaît pas? Le Dieu là, qui connaît le nombre de tes cheveux, pas seulement tes cheveux, mais les cheveux de tout le monde. Dieu connaît les nombre. Pas seulement ça. Quand vous voyez un moineau traverser le ciel, Dieu connaît son maison. Alléluia. Il sait. Il connaît ta situation, ma soeur. Il connaît ta situation. Ne pense pas que Dieu ne vous voit pas. Ne pense pas que Dieu ne vous connaît pas. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas vos besoins. Alors, s'il ne connaît pas tes besoins, s'il ne connaît pas nos besoins, alors il n'est pas le Jéhovah Jireh. Mais s'il est le Jéhovah Jireh, il est celui qui pourvoit aux besoins. Quand nous attendons cela, nous nous tranquillisons. Quand Dieu te dit je sais, j'ai le prix à m'agiter. Il s'arrête pas seulement à connaître, mais il éclaire la voie. Et rend la chose réelle. Alléluia. Amen. J'ignore ce qu'il y a derrière le rideau. Mais je sais les choses. Est-ce que tu connais William Marion Branham? Je cours chaque jour. De la vocation céleste. Chaque jour. Essayant de vivre pour ce glorieux événement qui va arriver. Un de ces jours. Connaissez-vous ce glorieux événement?
C'est Jésus qui vient pour Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'événement que le monde n'est jamais connu. Il sera là, l'un de ses glorieux. Quand je le verrai face à face. Alléluia. Amen. C'est Jésus que vous aimez, en qui vous avez cru sans l'avoir vu. L'un de ces jours, nous nous tiendrons face à face avec Et c'est là que nous disons avec les vieux Job, mais plus précieux les verront. C'est des nôtres. Plus précieux les verront. Amen. Et ce jour-là, nous oublierons toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Toutes les maladies. Toutes les souffrances. Quand lui-même, lui notre époux, lui notre roi, c'est là suivre les larmes. Nous disons, c'est fini. Mon fils, c'est fini. Si vous plaignez là-bas, ici c'est la joie. Si vous tombiez malade là-bas, s'il n'y a pas de maladie. Si vous vieillissez là-bas, ici, plus de vieillesse. Ce verset-là que les chrétiens est censé courir. Et William dit, quand nous serons là tout autour de lui, je raconterai cette histoire. Quelle histoire? Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. C'est celle-là notre chanson. C'est ça là le conte que nous allons raconter. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Alléluia. Alléluia. Et il dit, c'est pour cela que je vis. Moi, pas vous. C'est pour cela que je vis. Les uns en arrière ces choses, c'est qu'elles sont, j'aimerais courir. Continuez simplement à avancer. Amen. Amen. L'église devait avoir les pensées les plus élevées. Les plus grandes ambitions. Et pas être rattaché aux choses terrestres. Comme ce morceau de fer là, qui était boulonné au sol. C'est pourquoi quand ces grands témoins étaient venus, elle n'était pas partie. Ils étaient boulonnés au sol. Ils étaient rattachés aux choses du monde. Ils n'étaient pas aimantés par la puissance du Saint-Esprit. Celles et ceux qui seront aimantés par la puissance du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui iront dans la vie. Amen. Amen. Et parce qu'ils sont
constitués comme cela. C'est pourquoi Jésus n'aura pas besoin de piétiner ici. C'est pour eux qu'il vient. Mais comme il sait que ils sont aimantés, je n'ai bien piétiné là-bas. Ils quitteront là-bas. Ils viendront ici. C'est ainsi que plus il descend, plus nous chérissons. Plus il descend, plus nous chérissons. Alléluia. Plus il descend, les objets qui sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit commencent à lever les têtes et à s'élever. Alléluia. Et quand il atteindra un certain niveau, ils sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit. Les pierrons la présenter. Et ils iront à sa rencontre. Alléluia. C'est pour cela que l'église doit vivre. Et Branham vivait pour ça. Il dit, je ne m'aimerai pas que quand il viendra, il me trouve de faire les choses qu'il n'aimerait pas me trouver en train de faire. Je n'aimerais pas qu'il me trouve à un endroit où il n'aimerait pas me trouver quelqu'un. C'est comme ça que Branham vit. Et il dit que chaque jour, j'ai fait l'inventaire de ma vie. Chaque jour. Et Paul aussi a dit la même chose. Je meurs chaque jour. J'ai fait l'inventaire de ma vie pour voir si elle est à la hauteur de cette parole. C'est ça vivre pour se glorifier jour. Voyez-vous. Et non pas être rattaché aux choses. La Bible dit ici, dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celui qui aime les choses du monde, l'amour de Dieu ne passe en lui. Quand quelqu'un a senti la paix de Dieu, cette vocation qui est un mouvement intérieur, que vous ressentez comme un appel de Dieu à vous consacrer à son service. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Pas aux choses de la terre. Vos pensées sont portées en haut. Vos ambitions sont portées en haut. Vos regards sont fixés vers le ciel. Et c'est là que dans Hébreu, ici parlant de Moïse, Hébreu 11, verset 26. La Bible dit, regardant l'opprobre, commençons au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors
de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Il avait les yeux fixés vers la rémunération. Dieu est celui qui rémunère. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Comme les yeux des fonctionnaires sont fixés sur la tembe. Et les chrétiens ont des yeux fixés sur la rémunération. Voyez-vous cela? Et c'est ainsi qu'Abraham a agi quand il fut appelé. Il commença à vivre pour cette cité-là qui a des fondements solides et dont les constructeurs et l'architecte de Dieu. Nous avons prié avec vous quand nous avions lu dans gloire de Dieu. On peut encore lire cela. C'est très important. Gloire de Dieu. Du 24 février 1952. Abraham, il quitta son pays. Il quitta sa famille, sa patrie. Il s'est mis à la recherche de cette cité-là. Et c'est vrai. C'est ce que fit Abraham. Et c'est vrai. Et le prophète dit que cela se transmet. Ses enfants agissent de la même manière. Parce que l'appel d'Abraham, c'est un type de l'appel du croyant. Et si vous êtes à côté d'Abraham, dès que vous recevez cet appel, cela se transmet d'Abraham vers ses enfants. Et ils ont cette nature en eux. 24 février, je pense que le 24 février, paragraphe 66. Lisons là-bas rapidement. Le prophète dit maintenant, si c'est à cela que nous pourrions nous référer dans la vie naturelle, je dirais que naturellement, on appellerait cela instinct. Mais nous appelons cela la conduite du sang. Dieu l'a appelé à sortir du milieu de son peuple, à sortir d'un pays, de sa propre patrie, du milieu de son peuple. Et il a demeuré dans une terre étrangère, confessant qu'il était pèlerin étranger, à la recherche d'une cité, cherchant une cité. Cela se transmet toujours au travers de ses enfants. Cette prédisposition consistant à rechercher une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Ça se transmet à ses enfants. Voyez-vous cela? Et nous devons en voir, nous devons vivre. Je ne sais pas si vous vivez pour cela. Je ne sais pas si vous vivez pour cela. Je ne sais pas où sont portées vos pensées. Quelles sont tes ambitions? Beaucoup. Beaucoup de gens ont beaucoup de projets.
Peut-être que vous pouvez aller à Lumbashi. Pensez pour déménager de Lubao vers Congol. Mais il y a une cité qui dépasse Congol. Et cette cité existe. Je ne sais pas si c'est ça vos ambitions. Cela devait préoccuper le cœur de chaque croyant. Parce que nous appelons étrangers. Nous disons pèlerins. Et nous avons dit que un chrétien est différent d'un fugitif. Un fugitif n'a pas un chez soi. Un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Quand il chante, c'est là que je suis un pèlerin. Il sait qu'il vient d'un pays véritable. Et il essaie d'y retourner. Amen. Il est conscient que moi, je ne suis pas décemment. Et il sent ça. Il sent que ça ne monte pas chez moi. Je ne sens pas que je suis chez moi. C'est cet homme-là, cette femme-là. Sa vie est différente. J'ai oublié quelque chose ici dans la question-réponse. Du 28 juin 1959. COD volume 1 à la page 374. Le prophète nous dit quelque chose ici. Je crois que ça va vous aider. Paragraphe 82 à 84. L'homme ou la femme qui est né de Dieu agit comme le royaume d'où il vient. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Frère Branham nous raconte une histoire d'un esclave. Ils étaient nombreux. On les fouettait. On a pris des comportements quelque manière. Alors un jour, quelqu'un qui voulait acheter un esclave est passé par là. Il a remarqué que celui-là était différent des autres. Et il a demandé, pourquoi celui-là est différent des autres? Il lui a dit, même moi, je me posais cette question. C'est respectant, très sérieux, esclave, loin de chez eux, loin de son pays, loin de sa famille. Il a dit que quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert que chez eux en Afrique, il vient d'une famille royale. Amen. Vous voyez. Donc bien qu'il était loin des choses, mais il était conscient qu'il avait dans ses veines un sang royal. Il appartenait à une famille royale. Si un esclave naturel peut se comporter comme ça, quand on est de toi, mon frère, on est de
Mais toi, ma sœur, comme dit moi, nous qui nous disions étrangers et pèlerins. Pèlerin. C'est une chose requiert. Il connaît qu'il vient d'un pays véritable. Et il essaie de trouver le chemin pour y retourner. Amen. Amen. Alors si vous êtes du ciel, lisons. L'homme ou la femme qui est né de Dieu agit comme le royaume d'où il est venu. D'où il est venu. Ça c'est très profond. Et Branham m'a dit, avec ça, moi aussi j'ai envie de pousser des cris. Pourquoi à l'épée? Quand vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, parce que vous haïssez le péché et que vous aimez Dieu, écoutez-les fermes à la vie, à la mort, et vous appelez le mal mal, et vous marchez avec le droit qui est devant Dieu. Ça montre que votre esprit, la vie qui est en vous, vient d'un autre endroit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas refuser haïr le péché si votre esprit ne venait pas d'un autre endroit. Mais si vous haïssez le péché, cela montre que votre esprit vient d'un endroit où le péché n'existe pas. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. La vie qui est en vous vient d'un autre endroit où les choses sont saintes et pures. Vierges. Voilà ce qui faisait que cet esclave se comporte de cette façon. Parce que il est né d'une famille royale. C'est pourquoi il agissait comme le royaume d'où il était venu. Cela montrait que son esprit était venu de quelque part, là où ses habitudes ne se commettaient pas. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'y mêler. Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un au ciel de fumant la cigarette? Pouvez-vous imaginer au ciel quelqu'un vivant l'alcool, une femme marchant nue là-bas? Ceux qui font ces choses ils montrent par là que leur esprit viennent d'un endroit où ces choses se font. Comme on l'a dit, nous sommes ici dans un canal. Il y a les sorciers, il y a les chrétiens, il y a les ceci. Mais en étant là-bas dans ce canal, nous subissons des influences de tous côtés. Les enfants de Dieu subissent l'influence d'en haut. Et leurs vies sont influencées par les hauts. Et ils essaient de vivre comme on vit au ciel. Mais ceux qui subissent l'influence qui vient d'en bas, de l'enfer,
agissent et vivent comme des démons. Parce que c'est l'esprit qui est en vous qui motive votre vie et qui montre l'endroit d'où tu viens. Parce que tu es ici, c'est que Dieu quelque part. Vous dites, la guérison divine. Ici, mon esprit vient d'un endroit où se trouve le guérisseur divin. C'est pourquoi nous croyons à la guérison divine. Parce que nos esprits, l'esprit qui est en nous, vient d'un endroit où se trouve le guérisseur divin. Et son nom c'est Jésus-Christ. Nous venons d'un pays de guérison divine. Chez nous, c'est un pays de guérison divine. Un pays de paix. Un pays où la lumière est la lumière. Et le guérisseur divin est là. C'est pourquoi nous croyons à la guérison divine. Parce que nous venons d'un pays où se trouve le guérisseur divin. Quelqu'un peut dire amen à cela. Voyez-vous, vous dites, vous croyez que Dieu existe, bien sûr. Ces choses viennent du pays où se trouve Dieu. Et nous sommes pèlerins étrangers. Comme Abraham et Isaac. Et après avoir été seulement couverts de l'ombre du Saint-Esprit, ils ont traversé le pays en confessant qu'ils étaient pèlerins et étrangers. Après quoi? Après qu'ils étaient couverts par l'ombre du Saint-Esprit. Et dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 147, tu sais, le prophète dit que ce qui vous rend étranger, ce n'est pas une soutane que vous portez, ce n'est pas une démarche quelconque que vous pouvez. Mais ce qui vous rend étranger, c'est le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore pèlerin. Ce qui vous rend étranger, étranger de quoi? Étranger des gens du monde. C'est l'Esprit de Dieu en vous. C'est ce qui vous rend étranger. C'est ce qui marque, qui met la différence entre vous comme enfants de Dieu et les gens du monde. C'est la circoncision dans la chair qui met la différence entre le reste des nations et Israël. Amen. Voilà ce qui vous rend étranger. Ce n'est pas en vous appelant vous étranger. Non. Ce qui vous rend étranger, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, alors il devient étranger. Il ne peut plus se mêler aux choses du monde. Abraham et Isaac, après avoir été seulement couverts de l'ombre du Saint-Esprit, ils ont traversé le pays en confessant qu'ils étaient pèlerins. Ils cherchaient une ville dont Dieu est l'architecte. Et maintenant, nous, après avoir eu la preuve qu'il vit en nous, à combien plus forte raison devions-nous être pèlerins étrangers? Passant dans ce monde, en détournant la tête des choses mauvaises.
Parce que nous sommes d'une autre nation, d'un autre peuple. Nous ne sommes pas les mêmes. Comme Balaam était, nous les fait croire. Nous ne sommes pas les mêmes. Oh, vous citez Dieu, nous citons Dieu. Nous ne sommes pas les mêmes. Vous citez Jésus. Mais le diable aussi. Il les connaît, il tremble. Nous ne sommes pas le même. Nous sommes les peuples de Dieu. Un peuple à part. Qui n'a rien de commun avec le monde. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas d'ici. Ce monde n'est pas chez nous. Oh, nous avons chez nous. Nous avons chez nous. Nous avons chez nous. Notre pays. Un pays d'immortalité. Et là, on trouve les guérisons divins. Parce que quand le Saint-Esprit oh, les choses changent. Ils feront différent. Vous devenez étranger. Vous devenez étranger. Frère Branham nous raconte une histoire. En Afrique du Sud. Je suis allé là-bas. Et je prêchais la parole aux femmes et aux hommes qui étaient nus. Mais tu devais prêcher la parole. En les regardant. Quand il a prêché la parole, le Saint-Esprit est descendu sur ses indigènes. Vous savez ce qui arriva? Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les femmes qui étaient nues, poitrine nue, se mirent à autour de leur poitrine. Et ils ont fui. Il dit que quand ils sont revenus légalement, ils étaient vêtus. Qu'est-ce qui a fait cela? Ils étaient devenus des étrangers. Ils étaient devenus des Nigériens de l'Afrique du Sud. Non. Et ils sont devenus étrangers. Quand le Saint-Esprit vient, c'est celui-là qui vous rend étranger. C'est celui-là qui vous obligera de vous démarquer des coutumes de chez vous. C'est une puissance. Quand elle entre, elle repousse tout ce qui est du monde dehors. Voyez où c'est ça? Le Saint-Esprit. On n'en dira jamais assez. Le Saint-Esprit. Vous êtes différents quand il vient. Et c'est ce qui vous rend étranger. Est-ce que vous croyez que ce monde n'est pas chez nous? Et que chez nous c'est le ciel? Oui. Je vais vous dire ça. Donc, une église se vide par le monde. Parce que ce jour-là, nous n'avions pas eu le temps de prier. Nous voulons que nous puissions un peu prier ce soir pour cela. Comme tout homme ou toute femme qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique ou ailleurs, ils vont naître de nouveau du Saint-Esprit. Ils ne feront pas ces choses-là. Vous voyez ce qui vous rend différent? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand il vient, il vous rend différent.
Si vous avez encore votre capépé là, toujours la même vieille nature. Là, sachez qu'il n'est pas encore. Il faut naître de nouveau du Saint-Esprit. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils ne sont pas ainsi. Parce qu'ils sont d'une autre nation. Dont les dirigeants et les consultants est Dieu. Nous sommes du ciel. Est-ce que tu ramènes à cela? L'esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes américain, vous faites comme font les Américains. Si vous êtes français, vous faites comme font les Français. Critiquez les autres. Mais si vous aimez Dieu, vous agirez comme il est bon ciel. C'est ça le pays d'où vous venez. Parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Amen. Amen. C'est ça ce qui vous rend différent. C'est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui vous rend étranger. Et quand il est là, il fera que toutes vos pensées soient portées vers le haut. Que toutes vos ambitions soient portées vers le haut. Et vous vous mettrez à courir la vocation céleste. Voyez-vous cela, mes bien-aimés. Paul a vécu pour ça. William Branham a vécu comme ça. Abraham, notre père. Moïse et tant d'autres. Ils vécurent pour cela. Ils avaient les yeux fixés vers la rémunération. Jésus vient avec la rémunération. Amen, amen. Amen, amen. Et ils avaient les yeux fixés vers la rémunération. Parce qu'il vient avec la rémunération. Et chacun sera rémunéré par rapport à ce qu'il aurait fait. Je vais vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions prier. Pèlerin étranger. Qu'est-ce qui vous est étranger? C'est le Saint-Esprit. Si vous aimez encore les choses du monde, les parler à mal des autres. Au ciel, on ne se bagarre pas. Au ciel, on ne se querelle jamais. Au ciel, on ne parle jamais à mal les uns contre les autres. Au ciel, c'est l'amour qui règne. Il n'y a que l'amour qui entrera. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire vous êtes du monde et vous n'êtes pas du ciel. Non, non. Mais ce n'est pas à moi de vous dire vous êtes du ciel. Mais l'esprit qui est en vous, qui motive votre vie, la vie que vous menez, vous dit en suffisance au souhaiter de votre esprit. Parce que les prophètes dans Paul, prisonnier de Christ, votre vie parle le brio qui c'est elle qui est censée vous dire d'où vient votre esprit. Alors si vous avez encore ces esprits qui vous font aimer les choses du monde, qui vous poussent à parler en mal des autres, tricher, Dieu a un esprit à vous donner ce soir. Cette puissance, vous ne le saurez pas. Ne jurez pas que depuis ce soir, je gire, je ne mentirai plus. Vous ne le saurez pas.
De vous-même, vous ne le pouvez pas. Et attendez qu'il envoie sur vous le Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun s'examine. Réellement, ce monde n'est pas chez nous. Et nous supportons pour ces esprits-là qui nous font agir comme les gens du service du monde. Nous demandons à Dieu de nous aider. Et de nous donner l'esprit de chez nous. Voilà. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix, courir de manière à les remporter. Courir de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne collective. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vais demander aux frères et mamie là au fond de s'avancer et qu'ils viennent prier pour nous. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Et nous ne nous sentons pas comme chez nous ici. Que Dieu éloigne de nous tous ces esprits qui veulent nous rattacher aux choses du monde. Mais nous voulons être aimantés de la puissance du Saint-Esprit. Suivons la prière. Mwana wefila bini obe muluma akakonji achemuka shoba akekale poji wenanyi sambilo kampanda osonga abambilwe washimwane wikale kuwibatane nabamone wankafika kwenye koji lelo wetunesha shimwinankilishi tukyaye wikana twipatilo twikunundu kushinga kukalala musenga nakula kilanga tulamba nakula kilanga kuja kuibua nakula kilanga kutambuka lusanjile myandi yosika mpaka ni musenga yeshi yabina byose binke bekula kila bintu bya mweyi nibuyibwenyi bwaji bobo tabwenyi kwakwamba shike bwindi bulondo so yimba lono takwimwanda kikwanka kikulikinyi kikulikyamwa kikwika shobumwenyi tubakumina omwana tatutompele kuitatisha kububantu tuibobeshi kwekiguli kyawe kibatulungu lwashinyi mbukome yabuli mbukome abwitushulu mububi bukome abwitukichishashi twikalele bina mbukitaliye kubya mwini tubalakira babukome kino kyobe katisha binangu byetu koso kuyanyanda kwifunyena pasenga muke bazikyashi atumono tubintu kapasenga buto abafikwa nabo suto abashala amashibo ebu watatu ibafike kukintu sumifuko byete byekele kwamba shi mana ana kichira mune mimba kulombe na lubango mwanda bibetulungu lwashi benya basuka alubilo lokwishiyena abasuka abo sukuki wanja anka ngumuna akapeta chikombe atukela mukashibulume ososo bapetekelo kuluno lulangu kishi na wishi mupetekelo kulusalo ekale namo kutimba kufulakana kwikanda kuyi na kuyi washitachele wanga na mulalu bango tasuka ngabu basuku kibilo bilo kyanka fulia kubisumanda kumona yafika ngapano bachele okwiboshi mwana takwifuku sudi mune ditulungu lwena amupanoshi bochele wabako kufuila lobo anga bochele boshadi dile boshele yaye ya kwamba sholo unomwabikishwe na mungu kalunganyeni mwabikishwe na mungu kama bomba akafiki kunyi mwabikishwe na mungu byose bibi abikafiki ya muntu swedila na mimi swe sasa sungwe etonda bubibwe tabikeka na kunyi nyisa ya tukebeshwe tupena ndifuko bya kwitonda bubibwe batuli akwamba ashita tualukana ili mukubu bitu achelewa kinu kikombe mwana nefile tushena mulusa
Watu tulungule ino myanda ta kwamba shwe tucheleweshe. Wito abikisha afumwa. Muntu bukinga bweta bumujimbanga. Bukulu bweta bumujimbanga. Umwana mulumeta bumujimbanga. Umwana mukashita bumujimbanga. Kyose kitende ki muntu fumwani. Ebushenkashi unafuilile pano wakipanje. Unafuilile pano wakulwendo wa muibu. Tukibuilo kya kukimba kutengela shaba tutwala mpitalo abe twali tulasa na tukibuilo kitengela lwendo lo muibu. Yo bifuko babo. Dekala na mumo tuku babo. Twekala wakati kupetanga kepa chilo bantu bani. Oh Yesu ngilishi. Wena buko kwetu kasha byabe. Mwana nobe wenyi mumba ukata. Mbobe buswalo bentala fumani kweke kwa mwana twana tukachelewa. Kwete tupasula mu kuno kuisamba. Washoka tupike nato. Etupenge kyacha cha kwitu kaka kodi. Bukome kwa jikako. Obe mamu kata. Mamu kata. Amen. Binyini ya tekbiba mbibu wasu. Mamu kata. Binyini ya tetabu kaka kwa inobe. Apiku kakwa bio nobe bikuyisu tatu ekele na kwa bukome kwa tuchi. Bukome kwa jikako. Eshi tungi tulonda tatu. Obeshe kwenda. Mwana tubali tuntu tuwafwese. Atu tungi kishike obeshe kwenda. Mwana tubali tufungile na mabulo. Na bintu bya musenga. Kumina kuko ashonso wako tuti. Takumona na mwaki mufungila pashi. Tekalanga na mukilonda kishiki kitwe neyi na chikuli kyobo. Fika le kilonda kya kukapa no besa yoka mweka. Chikwetu kwisamba wakukaka bantu bakushe no bandungu lo befu mwetu. Obe bitanyine. Okwitu bakipanji. Ya biwakeni waye. Anga ibali mu Afrika akushi. Bantu bamanda chikwetu bayikide. Babu kome kuyo kufwala kwa bilanga. Kumone keka chikuji babu kome abuitu bakwiti tamyanda. Ailesha shimbana beni mwanda. Baba fujilo na unusaso abrana. Bati kigogo koji na kwisendele. Atu bya kukita bingi sikampena nkuteka byobi. Mwana tuba mwana butu bemba na bene unu mwanda. Tuba oku shobe niwini ba fukile nawo. Bena kyo limufuile nawo kwa tuji. Bya tu isendele so kutwa ingwitu umbula atu. Oh fukunka kashika bisu manga. Okay wetu kutwa nyitu enyi. Amba mobana ni omwitu itaine nobe. Oh mwana. Tamu nubu mwitu itaine bokutu shibishanya. Mula mu Bible shi baba nyile matutaku ya kuto. Obenyamba shi nawo we ukutinchika kiwoso kwa tuti. Etukichine ngi mwile buntu bobe. Tuyubushe na mukatu basampuka. Kyoso kitwanyanga kusenga kitafungula. Kumu kwa mko kibudia selele. Mwishi yana mfashi. Yesu Kristo. Afuni yetu. Nous avons pris ce message. Ce n'est pas pour rester dans ce monde. C'est pour aller au ciel. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi dans ce message, Il y a tout. dans ce message, Il y a le Saint-Esprit. dans ce message, Il y a la foi pour l'enlèvement.